Pour l'effet GVL ou Graft versus Leukemia, dans les hémopathies malignes, les lymphocytes T de donneurs peuvent reconnaître et détruire les cellules tumorales résiduelles de receveurs. Et ça, c'est un effet très bénéfique et quelquefois il est recherché par les hématologues. Donc, comment on fait la sélection de donneurs pour qu'il soit le plus compatible possible avec le malade qui est le receveur? Donc, il faut rechercher une compatibilité HLA entre le donneur et le receveur. Et cette compatibilité HLA est le critère majeur de sélection d'un donneur dans les greffes allogéniques des cellules souches hématopoïétiques. Donc, le critère majeur, c'est de rechercher une compatibilité concernant donc le système HLA entre le donneur et le receveur. Donc, on peut faire un typage HLA de haute résolution et par conséquent avec 4 digits, ou de basse résolution et par conséquent donc il est de 2 digits. La haute résolution, on l'appelle aussi le typage allélique, et la basse résolution, on l'appelle donc le HLA générique. Normalement, vous allez trouver ça dans le cours de l'HLA. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'allélique et générique. Normalement, ça c'est dans le cours de l'HLA. Donc, pour le donneur familial, donc le typage familial, donc on va faire le typage concernant la classe 1, le typage HLA A et B. Et pour la classe 2, on va faire le typage le DR bêta 1. Et par conséquent, parce qu'on a dans la même famille, on va faire un typage générique. C'est pas la peine l'allélique. Parce que c'est le générique qui est le même, logiquement l'allélique est le même. Parce que c'est la même famille. C'est un frère ou une sœur ou là. Donc si les 2 digits sont les mêmes, donc c'est pas la peine de trouver l'allélique. Le générique est suffisant parce qu'on a la même famille. Donc je répète, la famille, dans la même famille, on va faire un typage HLA A et B, la classe 1, HLA DR, la classe 2. Il va être générique, c'est pas la peine l'allélique parce qu'on est dans la fratrie. Il va être fait par technique de sérologie ou de biologie moléculaire. Je ne veux pas tenir les notions de la sérologie et biologie moléculaire, ils sont expliquées dans le cours de CMH. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Le meilleur donneur est le frère ou la sœur HLA géno-identique au receveur. Parce que dans le cours de CMH, dans 25% des cas, les frères ou les sœurs sont géno-identiques. Dans 50%, donc ils vont partager qu'un seul haplotype. 25%, ils vont être totalement différents. Mais dans 25% des cas, ils vont être identiques à 100%, donc géno-identiques. Donc le meilleur donneur pour les cellules souches hématopoïétiques, c'est le frère ou la sœur géno-identique qui partagent les 2 haplotypes avec le receveur. En cas d'homozygosie, pour un leucus, il faut faire un typage allélique pour confirmer le génotype. Je parle de l'homozygosie, ça veut dire lorsque la mère et le père عندهم un allèle qui نقولوا homozygote. Ça veut dire la maman راهي HLA 1 25 ou le papa par coïncidence HLA 25. Donc on va pas savoir بلي راهو هادو qu'il soit le donneur ou le receveur, est-ce que le donneur ou le receveur, est-ce qu'ils ont eu le 25 à la maman, le A25 à la maman ou le A25 à le père. Là, ils vont faire l'allélique parce que l'allélique à la maman ou à le père, il va être 100% différent. Là, l'intérêt à la haute résolution ou le 4 digits. Donc, en cas d'homozygosie, pour un leucus, il faut faire un typage allélique pour confirmer le génotype et par conséquent, on va savoir bien elle est vraiment géno-identique ou là. Un typage générique au leucus DP est souhaitable pour exclure une recombinaison entre le DRDQ et le DP. Donc, généralement, on s'arrête sur l'HLA A, B ou DR. Mais quelquefois, il est préférable de faire le DP si c'est possible. Pour éviter le phénomène de Crossover. On a parlé de cette notion de recombinaison dans le cours de CMH. La greffe peut également être réalisée avec un parent phéno-identique.
Dans ce cas, un typage allylique est exigé. Phéno-identique, ça veut dire ils partagent les mêmes molécules, mais ils ne partagent pas les mêmes allèles parce qu'on a des frères et des sœurs, très proches. واحد من la famille mais de loin, un cousin, d'accord. Donc il faut faire un typage allylique pour qu'on soit sûr. Parce que dans les frères et les sœurs qui partagent le même père et la même mère, on va faire إذا كانوا phéno identiques, logiquement راهم géno identiques. Phéno identique, ça veut dire c'est par technique de sérologie. Géno identique, ça veut dire هنايا sur l'ADN. Allah. Sur l'ADN. Et là donc on a trouvé qu'un parent il est phéno identique. Il faut faire un typage allylique pour qu'on soit sûr. Les greffes en situation d'haploïdentité familiale sont exceptionnelles. Donc, pour un donneur non apparenté, un donneur non apparenté, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la famille. Donc, s'il n'y a pas de donneur familial, et c'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques non apparentées, peut être donc bénéfique pour le patient, on va rechercher un donneur de cellules souches hématopoïétiques. HLA phéno-identique sur un registre international, parce que donc les donneurs ont les cellules souches hématopoïétiques, donc il y a un registre international, qui est un des donneurs volontaires qui vont recevoir la molécule, le GCSF, le facteur de croissance. Ils vont donc ça va augmenter le nombre de cellules souches, ils vont les prélever le sang hadak, ils vont isoler les cellules souches hématopoïétiques. Et ils vont donc faire bien sûr un typage HLA pour ces donneurs volontaires. Ils vont les mettre dans le registre. Une fois il y a un receveur qui a besoin des cellules souches, ils vont prendre le registre avec et je fais les typages dans les différents donneurs volontaires et je fais qui est le compatible avec le receveur, le malade qu'on a. Bien sûr, on parle de HLA phéno-identique. Ils participent à la même HLA, mais sur le plan allylique, ce n'est pas les mêmes parce qu'ils ne partagent pas les mêmes parents. Logiquement, ils sont phéno-identiques, mais ils sont géno-identiques. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a un HLA 25, c'est sur le phénotype, sur la molécule exprimée. Mais si on va faire l'allylique, ils n'ont pas le même allèle. Alors, je vais le cours le CMH parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon le cours va être très long. Donc, l'HLA va être phéno-identique sur un registre international qui compte près de 9 millions de donneurs volontaires. Le typage HLA allylique des couples, le typage est allylique. D'accord? Ça veut dire 4-18. Des couples donneurs et receveurs pour les leucémies A, B, C. C'est pas suffisant A ou le B ou DR, bark. Parce que c'est la même famille. Donc, il y a un A, B, kif. Donc, fort probable, le C, ce sera le même. Parce qu'il y a la transmission les gènes, les haplotypes, c'est en bloc. L'haplotype de la maman kamel et l'haplotype de le papa kamel. C'est pour cela qu'il y a un A, B, c'est la même. Ça veut dire logiquement, C, c'est le même s'il n'y a pas une recombinaison. S'il n'y a pas le phénomène de le crossover. D'accord? Mais non. Il faut le A, le B et C. Parce que par coïncidence, le A et le B, c'est la même, mais c'est différent. Donc, parce que c'est pas c'est hors famille. Donc, là, on déroule le typage. Tu as le C, A, B, C, DR, bêta 1 et DQ, bêta 1. Lorsque tous les allèles sont compatibles, ils sont compatibles, bien sûr, sur le plan HLA. Le donneur est donc désigné comme match 10 sur 10. Lorsqu'on dit 10 sur 10, c'est parce que 5. 5, bien sûr, chaque personne a 2 haplotypes, HLA. 2 molécules A, 2 molécules B, 2 molécules C, 2 DR, 2 DQ. C'est pour ça que c'est 10, des molécules. Donc le 10 sur 10, ça veut dire qu'ils sont en match 10 en 10. S'ils auront incompatibilité en DP,
Ils vont faire aussi le DP pour la classe 2. Ils disent comme le DP où ils ont l'incompatibilité elle est 0. Ça veut dire qu'ils sont compatibles même sur le point DP. Nous allons match 12 sur 12. Mais cette compatibilité maximale, qui est 12 sur 12, elle n'est pas exigée. Yani même les 5 molécules, ce sont suffisants. Les greffes de sang placentaire, le plus souvent non apparentés, n'ont pas la même exigence en matière d'histocompatibilité entre le donneur et le receveur, parce que les greffes de sang placentaire, les cellules souches, les filles, sont immatures. Et par conséquent, ils ne constituent pas ils ne vont pas provoquer un risque d'un rejet. Tellement ils sont immatures, logiquement, le système immunitaire, le donneur, va les tolérer. Ils ne vont pas être rejetés. C'est pour cela, il y a un greffe, même le sang placentaire, on n'a pas la même exigence en matière d'histocompatibilité. Mais si il y a un sang périphérique ou la médulaire, il faut cette exigence de 10 sur 10. Les caractéristiques des cellules fœtales autorisent 1 voire 2 incompatibilités génériques en classe 1. Voilà, ça c'est la même... on est en train de parler à la greffe de sang placentaire. Parce qu'on a des cellules fœtales. Ces cellules souches, c'est des cellules souches fœtales. Donc les caractéristiques des cellules fœtales autorisent 1 voire 2 incompatibilités génériques en classe 1, ça veut dire A et OB, ou alléliques en classe 2. L'obstacle réside dans le nombre de cellules souches hématopoïétiques dans un échantillon. Le problème est que la greffe le cordon ombilical, il faut plusieurs greffes, plusieurs cordons ombilicaux pour avoir une quantité suffisante pour une greffe. C'est ça l'inconvénient de cette technique. La greffe de sang placentaire est essentiellement pratiquée chez les enfants où on n'a pas besoin d'un taux très important des cellules souches hématopoïétiques pour être greffé. Les meilleurs résultats cliniques sont observés avec les greffes en situation d'histocompatibilité familiale, ça c'est l'idéal. Avec le donneur non apparenté, le risque de GVH et de HIV est majeur. Logiquement, parce qu'on ne peut pas avoir un génome identique. Il est possible de prévenir la GVH de greffant par la déplétion sélective en lymphocytes T. Ça veut dire on fait une transfusion par un greffe où on a fait la déplétion des lymphocytes T. On a les lymphocytes T matures de donneur pour éviter ce problème de GVH. On va garder que les cellules souches. Et l'HGV, on va l'éviter par un conditionnement renforcé et apport d'un greffon très riche en cellules souches CD34. Parce que les cellules souches sont tolérées. Le problème, c'est le rejet, qu'il soit le rejet ou le HGV, le problème, c'est la lymphocyte mature de le receveur. Ou fait le GFH, ou le greffon contre l'autre, le problème, c'est la lymphocyte mature de le donneur. Donc, pour éviter GVH, on fait la déplétion sélective des lymphocytes de greffon. Ou pour l'HV, on fait un bon conditionnement. C'est pour éradiquer les lymphocytes matures et toutes les cellules matures, même les lymphocytes matures, dans le receveur. Les groupes érythrocytaires ABO, il est préférable de greffer en situation de compatibilité ABO, mais l'incompatibilité n'a pas d'impact pour le devenir de receveur. Parce qu'on a éradiqué toutes les cellules souches le patient et on va donner de nouveaux cellules souches hématopoïétiques. Donc la compatibilité ABO est importante. D'accord? C'est pas comme le transplant organe tel que le rein où il faut la compatibilité. Sinon ils vont être attaqués. Donc les antigènes ABO, ils vont être attaqués parce qu'ils sont exprimés sur la vascularisation sanguine. T'as le greffon. Mais là, non, c'est des cellules. On va greffer donc des cellules presque riches en CD34, mais elles ne sont pas matures. Yani, mais elles ne exprimé ni le système A, ni le système B. On a éradiqué les cellules le receveur pour qu'elles soient remplacées par les cellules de donneur. On a déjà immatures. Donc, peu importe. Il est préférable, oui, mais ce n'est pas une indication formelle. Donc, pour le choix de la source des cellules souches, les cellules souches
périphériques ont largement remplacé les cellules souches médulaires dans plus de la moitié des affections, parce qu'ils sont facilement, on les recueille facilement. Les cellules souches périphériques permettent de réduire le délai de reconstitution des plaquettes et des polynucléaires neutrophiles. La durée donc d'aplasie post-greffe de receveur est plus courte. Le risque de GVH chronique est plus élevé dans les greffes des cellules souches périphériques et bénéfique dans la mesure où il est associé à un effet antitumoral. Donc quelquefois, le fait GVH chronique, parce que c'est le graft versus hôte, quelquefois il est bénéfique lorsqu'il est associé à un effet antitumoral. Ça veut dire qu'on a fait la greffe à une personne qui était donc atteinte par une leucémie. Madame GVH, elle va être attaquée. L'autre, il va attaquer même les cellules tumorales. Donc, il est bénéfique parce qu'il va réaliser donc une immunothérapie allogénique. On a ce qu'on appelle l'immunothérapie allogénique. C'est comme le traitement. Mais le traitement recherché, c'est l'effet GVL. Donc, l'effet GVL associé à la GVH limite la rechute leucémique. C'est pour cela que tout le monde, quelquefois, il est recherché par les hématologues et les oncologues. Les cellules souches hématopoïétiques périphériques sont utilisées de fait de leur nombre important dans la greffe avec conditionnement réduit aux mini-greffes. Cette greffe associe donc un conditionnement essentiellement immunosuppresseur et une immunothérapie allogénique grâce à une immunosuppression post-greffe réduite et éventuellement à la transfusion à distance de la greffe des cellules souches immunocompétentes de donneur chez le receveur. Donc je répète, les cellules souches périphériques sont utilisées de fait de leur nombre important dans la greffe avec conditionnement réduit aux mini-greffes. Cette greffe associe un conditionnement essentiellement immunosuppresseur et une immunothérapie allogénique. L'immunothérapie allogénique, c'est les GVL. Comment on va avoir une immunothérapie allogénique? C'est grâce à une immunosuppression post-greffe réduite. Ça veut dire après la greffe, on va réduire l'immunosuppression pour laisser un peu la GVH qui va déclencher avec elle la GVL. Si nous sommes devant un malade qui était atteint par une leucémie. Donc on va diminuer l'immunosuppression pour laisser place un peu à l'effet GVL. Donc immunosuppression post-greffe réduite et éventuellement à la transfusion à distance. On peut même après la greffe transfuser à distance, même la greffe, après la greffe, on peut même greffer et transfuser des cellules immunocompétentes de donneur. On va prendre des lymphocytes T matures, de donneur, on les met dans le receveur pour avoir l'effet GVL.